en avant. Maintenant, la belle bleue, là. La belle bleue. Non, vous regardez, vous fouillez dedans. Il y en a un extra. Bon, j'ai les boules de Noël. Oh, moi, ça, je m'en rappelle pas de ça. Je pensais pas que vous aviez. Oh, elle a son bulletin. Oh, mon Dieu. Oh, ben, ça, c'est jeune, ça. Moi, j'ai signé, hein, c'était talent. J'ai mis ta signature. La papaman de ma grand-mère. Qu'est-ce que ça? C'est pour. C'est-tu la canson? C'est quoi ça? Du vin, du gras de. Je connais ça, mais. Oh, ça guérit les. Attends une minute, là. Pour quel côté il faut regarder? J'ai juste que des vieilles chandelles. La boule, ben là, la boule, elle est actuelle. Les épingles à linge, ça, c'est 1900, encore bon. Oui, mais regarde. Toi, tu connais ça, tu mets en poudre. Oh, les photos de ma mère, ça, c'est bon, ça. La photo de famille. Les photos de métal, je suis fière, que c'est ça. Ça doit être des photos de métal en plein, ça. Regarde, oh, à black. Moi, je peux-tu regarder un autre boîte parce que je cherche mon vieux tournevis. Moi, là, je m'en rappelle pas. Oui, ça, c'est un. Le blaireau, le blaireau. Non, le blaireau. J'ai même une vieille. Ah ben, quand on ça, on a reçu de ma soeur. Ma soeur m'a envoyé quelque chose. Je pensais que la photo était en métal. Il y a plus vieux que ça encore, là. C'est quoi ça? Regarde, moi j'ai dit. Mais ils sont beaux, ils ont tous un chapeau. Ils ont tous un chapeau. Rose, c'est quoi ça? Ça? D'express? Ben, sans lait, là. Ça doit être d'huile de, je sais pas moi. Jeune fille, mais je sais pas à quoi ça sert. Du vieux qui texte. C'est pas une lettre d'amour, toujours, j'ai écrit. Oh, tiens, le plat de métal. On va dire aux autres. Oh, les images de petit cadre béni. Quand vous décidiez, mais c'est encore. C'est bon, ça, guérison de la timidité. Où je peux prendre ça? Ça dit pas où. Hein? Il y a un livre qui annonce. Ça aussi, t'as fait le moulin en poudre. C'est juste encore. Bon. D'après moi, oui. Ouais, c'est beau. 1964, c'est pas vieux, hein? Oh, c'est pas vieux. Ça, je ne sais pas. Ben, c'est pas vieux, là. C'est là, il a commencé à travailler en 64. Avez-vous vu combien vendaient les maisons en 1964? J'ai pas regardé, là, parce que j'ai pas mis mes lunettes. Ah, ils vendaient pas cher. J'ai pas vu, là, j'ai regardé. Ça, c'est-tu des maisons ou... Non? Ah, ben, peut-être là. Ah, non? Non, c'est madame, à votre voisine de gauche. Ah, et un auto est à combien? En 1967, un Rambler. Oui. La bobine. Il n'y a pas de prix, je pense qu'il y a ça. La maison est de l'autre côté. Ah! À la piste de Jonquière. Sélection de Jack. Mais bon. De visu. Ça, c'est assez récent. Hey, foyer Jeanne, le collier de Jeanne, foyer heureux n'a pas d'histoire, c'est pas vrai ça? En 1995. C'est pas pire. La maison. En quelle année ça? Tu vas dire de quoi? Ça, c'était un nom allemand. Ben non. Je vendais sur la maison. Oui, mais dans quelle année? 66. 66. Hey, c'est pas pire ça. C'est vrai que c'est pas pas cher. Regarde cette belle maison. Mais l'argent dans ce temps-là, t'avais comment? Ça va pas gros par semaine. Regarde, lui, il y a un nom allemand. Je l'ai montré, il va nous dire son grand-père. Non, mais je ne connais pas. Quoi ça? C'est quoi les chignons? Qu'est-ce qu'ils faisaient donc avec ça? Hey, ils vendent des demi-perruques, là, regarde. Est-ce que quelqu'un qui est prêt à commencer à parler? C'est vrai, je pensais que c'était pour le bon temps. Ah ben ça me rappelle ma grande chez nous. C'est un poulailler, là, ou un cochonnerie. C'est des cochons. On prend des choses dans une boîte pour... Oh, une feuille d'arbre. Ça, là, c'est pour une machine à coudre. Ça, à l'école, on les ramassait, les feuilles, hein, pour les travaux de sciences. On mettait les feuilles d'érable, les feuilles d'orme, les feuilles, on les collait. Oui, on faisait ça pour les sciences. Mais ça, c'est quand on faisait partie des jeunes naturalistes. Non, mais moi, c'est avec les sœurs, on faisait tout l'affaire. Moi, ici, tu collectionnais les teignes. 5 cents, 3 cents. C'est quoi ça? Des teignes. Ça a l'air de... C'est dans une pièce.
Ah, mon Dieu, Il y a des vieux teintes là-dedans. Là. Bien. Ben, regarde, il fait sa commande en livre, c'est encore comme ça. Alors, c'est vrai, sinon, tu n'as pas donné les directives. Ouais. Moi, j'ai quelques petites instructions qui font en sorte que ça va vraiment mieux, puis qu'à la fin, dans le fond, on va faire un œuvre artistique avec tout ça. Donc, c'est bon d'avoir du bon son, des belles images. Pour avoir du bon son, mais idéalement, si vous ne pouvez pas parler par-dessus quelqu'un qui parle ou quand quelqu'un parle, de ne pas parler ensemble pendant ce temps-là, fait que d'attendre, disons, tour de parole, puis je pense que ça va mieux aussi, comme ça on peut se concentrer sur le souvenir de chacun. Puis essayer de ne pas trop taper sur la table, brasser les choses pendant que les autres parlent aussi, parce qu'on entend tout, on capte tout, là, il y a un petit micro qui est juste là, mais sinon juste à parler normalement, il n'y a pas de problème. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait commencer à parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un souvenir à raconter? Ça valait des morceaux de moulet à cordonnier. Mon père était cordonnier. Votre père était cordonnier. Si je ne peux pas parler. Je le savais. Parlez-moi de ça. Il a été boulanger, il a été cordonnier, il a fait tous les métiers. Ah oui? En dernier, il a travaillé à Great-Lake, pas à Great-Lake, au bateau à Montréal. Là. Comment ça s'appelle? Vécoche, à Montréal. OK. Puis vous étiez, quand il était cordonnier, vous viviez... Oh, j'étais jeune. Je me rappelle que mon frère, un petit peu plus vieux que moi, il prenait son petit tabouret et puis il rentrait des clous. Boum. J'étais tout plein de clous. Le petit bain était plein de clous. Mon père, il laissait faire. En tout cas, j'avais besoin des clous. Ben, il allait les chercher, il les dressait, puis il s'en servait. d'économie. S'il vous plaît, quand les autres parlent, pas brasser des choses, ça va aider, parce que sinon on va perdre toute la belle parole, en fait. Donc on est là pour la recueillir. Au suivant. Au suivant. Puis si vous voulez vous nommer aussi. Ah oui, c'est vrai, tu as recommencé par ça. Chaque personne, vous vous nommez, puis vous faites une petite présentation, où vous êtes né, ce que vous avez fait dans la vie. Mais là, il a commencé avec moi, là. Oui, mais hors couple, vous avez dit ça fait la coupe. On monte tout différemment. Comme ça, oui, s'il vous plaît. Charlotte Ronière, née à Saint-Paulin, dans le comté de Masquinongé. Merci. Monique Fizet, née à Lanoret. Merci. Réal Charette, né à Berthierville. Si vous voulez attendre un petit peu avant de rentrer chaque, juste pour pouvoir. Un souper sans lit. C'était bon. Attends. C'est bon. On peut y aller, hein? Réal Laporte, né à Berthierville. Marie-Berthe Guilbeault, je suis née à Saint-Lambert. Rose Desrosiers, née à Sainte-Ambroise de Kildare, pas loin de Joliette. Jacques Gagnon. Moi, je suis née au monde à Saint-Justin, dans le comté de Masquinongé, en 1930. On était du monde qui était pauvre, mais on a survécu pareil. J'ai travaillé avec des matchs, j'ai travaillé à l'imprimerie, à l'abattoir de poulet. J'avais une manufacture de couture chez nous. Puis là, à 70 ans, j'ai lâché. Je me suis gâté un peu, pas tellement, parce qu'on n'avait pas d'argent à ce temps-là. Fait que là, on était un peu mieux parce qu'on a nos passions. Quand on a nos passions, on sort qu'on les dépense. Je m'appelle Muriel Puffaut, je suis venue au monde à Berthier. Et pour faire une chose qui n'est pas pareille comme les autres, moi, mon père, c'est un Allemand, mais il a marié une Canadienne française. Elle, c'est une Latour. Mais mon père, c'est un Allemand, mais il a été élevé la plupart du temps à Pembroke, Ontario. Quand il est arrivé ici à Berthier, il avait à peu près 20 ans, 19-20 ans, il ne parlait pas un mot français. Il a appris, il parlait anglais, puis il parlait allemand. Il a appris à parler français avec nous autres quand on était petits. On est 10 enfants chez nous, on sera 13. Ma mère, elle a perdu un couple de jumeaux, puis un autre seul. Fait qu'on est 10 vivants. Mon père est décédé, ça fait 32 ans. Merci. Monsieur Chaudrette, vous aviez quelque chose à rajouter sur le... Non, c'est parce que je voulais demander à madame où son père était cordonnier. À Lanoret. Ah, OK. Parce que je pensais que c'était ici. Ça fait plusieurs années, ça fait déjà 25-30 ans qu'il est décédé. Moi, j'étais la plus jeune des filles, puis il y avait 5 garçons en arrière.
Moi, je dis, ça joue des clous. Dans ce temps-là, on était tous pauvres, hein? Ben oui. On était tous pauvres dans ce temps-là, hein? Est-ce que vous viviez sur une ferme? Pardon? Est-ce que vous viviez sur une ferme? Non. Vous viviez à Berthier? Là, oui. Dans la résidence au Bois d'Arie. OK. Saint-Justin. Saint-Justin, toi? C'est ça, je me suis mariée en 49. J'ai eu 2 enfants. Les enfants, ils ont eu des enfants. Là, je suis arrière-grand-mère de 3. Bravo. Là, à l'instant, la vie est belle. La plus belle que t'as. Oui. Beau, tant mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler des souvenirs qui sont remontés en fouillant dans la boîte? Ouais, écoute, moi, je vais commencer avec ça. Ben, c'est fou, hein, avec ça. Ben, c'est un journal, je ne sais pas lequel. Le Montréal Matin du mercredi 2 novembre 1966. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il est question des 20 ans de CKVL. Puis ça ne m'a pas fait penser à ça du tout, mais ça m'a rappelé un souvenir qui m'a toujours été. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont vécu aussi. Moi, j'allais à l'école Saint-François, qui est aujourd'hui l'hôtel de ville de Berthier. Puis j'habitais juste presque à côté. Puis c'est fou, hein, la radio, pour moi, c'est un souvenir important. Parce que dans le temps, quand j'étais petit gars, on écoutait plus la radio que la télé, évidemment. Et puis, ben, c'est justement de ça dont je voulais parler. Parce que je me rappelle quand j'arrivais de l'école, à tous les midis, la radio était allumée. Et puis c'était toujours les joyeux troubadours qui m'accueillaient. Et puis ça, c'est fou, hein? C'est une bagatelle, dans le fond. Mais pour moi, ça a toujours été gravé là. Puis même aujourd'hui, si je savais chanter, je pense que je serais encore capable de chanter leur fameuse chanson. Tu es capable de chanter? Il entre toute la semaine, Ben, les ouais. joyeux troubadours. Parce que c'est fou, hein, puis je sais que je ne suis pas le seul, c'est pas original ce que je raconte là. Mais je pense que dans beaucoup de Québécois là, qui sont un peu plus vieux, pas nécessairement beaucoup plus vieux, mais un peu plus vieux, là, je pense que c'est gravé dans nos mémoires. Je pense que ça fait partie de la mémoire collective des Québécois. Je pense que oui. Parce qu'il y avait quelque chose là-dedans auquel on s'identifiait, puis c'était plus une simple émission de variété, on aurait dit. C'était comme si ces gens-là, là, je me souviens qu'il y avait Madame Caron, Estelle, je crois. Il y avait Gérard Paradis, Jean-Maurice Bailly, puis les autres, j'ai oublié, là. C'était comme si ces gens-là étaient les porte-parole des Québécois. OK. Alors pour moi là, c'est mon enfance, mais c'est plus que ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des souvenirs attachés à la radio? Ben, il y a le petit, il y avait Zézette, qu'on écoutait, là, qui jouait des tours à son père, à un moment donné, il faisait souvent des poules escaliers, là, c'était quand? Ouais, c'est ça. Il était bien talent. C'est l'heure de, je sais pas quelle, c'est l'heure du, je sais pas trop. Chapelet en famille. Oh, chapelet, my God, fallait rester à genoux, puis nous autres, le chapelet, puis les actes de foi, puis tous les actes, on te dit que c'est chez nous, ça priait, hein. On était 12, puis c'est 14 établissements, puis c'est-à-dire que c'était la famille unie, la famille qui prie. C'était le chapelet tous les soirs. Mon père faisait t'as pas de travail, c'était à genoux. Puis c'était fatigué, ça durait plus que 15 minutes. 15 minutes à radio, mais 15 minutes après. Vous y allez jouer à cachette après. Après, votre temps. Pendant 7 heures après le Justement, parlant de jeu, à quel jeu vous jouiez? Je jouais à C'est la cachette, surtout. Surtout? Oui. Aux petites billes, là. Cachette, Au billes, au billes. les boulots, là, qu'on avait dedans. Oui, des boulots. Avec une balle. Lance de bois. Encore de danser. Comme dans Et les garçons, à quoi vous jouiez? À cachette. Tout ce passé-là, on a appris des affaires à cachette. Comme quoi? Quand un petit gars, t'as pas comme une petite fille. À cachette. Je t'ai caché à mauvaise place. Moi, je n'ai pas. Mon père avait sorti un vieux réfrigérateur, il avait mis ça dans l'hangar. Puis là, il jouait à cachette. Donc mon frère avait fermé la porte du frigidaire, puis il est resté une couple d'heures là. On cherchait plus, nous autres, on avait fini.
Puis l'une des plus vieilles sœurs a dit, mes sœurs, mais j'avais un peu plus vieille que moi, elle a dit, ce qui est Pierre, ce qui est Pierre. Puis le gars, Pierre, il avait même plus de force pour cogner. Il manque à tête. Ils l'ont trouvé à terre parce qu'il suffoquait. C'est pour ça qu'ils disent que tu dois t'enlever les portes quand tu as un réfrigérateur qui ne marche plus. Tout, il y avait des grands champs du blé, d'avoine, je sais pas quoi, là. Puis c'était haut, ça, là. Ouais. Puis on s'en allait dans plein milieu, là, puis on se faisait des appartements. C'était pas le fun, par exemple, pour parce qu'on a tout écrasé le foin, puis on disait ça, c'est la cuisine, ça, c'est ça. Puis on se cachait, puis on jouait là-dedans. Ah, ça, c'est une terre. Oui, c'était Sainte-Terre, oui, Saint-Ambroise, c'est ça. On avait de quoi bouffer, parce qu'à 12 enfants, tu sais, ça coûte cher. Monsieur Laporte, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bien, nous autres, on jouait, en dehors de la cachette, là, on jouait aux Indiens, au cowboy. Oh oui. Puis là, dans mon coin, là, ceux qui connaissent, elle connaît, les Rochelots, puis on était à 30, 40, des jeunes. Tu sais, aujourd'hui, on a perdu ça, là, mais à mon époque, c'était plein à Berthier, là, tu te souviens comment il y avait? C'était un jour pour moi dans Fait que là, il y avait les Destrand, ceux qui connaissent Gilles, puis Oui. Gérald Destrand, les deux frères Destrand. Puis Gilles était, je vais le dire aujourd'hui, parce qu'il était haïssable. Fait que, moi et mon frère, on faisait, je ne sais plus, les cow-boys ou les Indiens. Ça fait que les deux frères Destrand nous prennent, nous font prisonniers, puis là, ils nous attachent. Mais au lieu de nous attacher, tu sais, pour le fun, ils nous attachent comme fou. Fait que là, midi arrive, moi et mon frère dit, midi, il faudra bien rentrer manger, parce que mon père travaillait à des matchs, puis quand il finissait de manger, il arrivait, puis il y avait une demi-heure à manger, puis il fallait que tout le monde soit là, puis... Fait que là, pas capable de se détacher, pris dans l'écurie, pas capable, il nous avait attachés. Fait que là, mon père s'impatiente, il se met à la recherche de ses deux fils, puis là, il nous trouve dans l'écurie de Gilles, puis nous autres, t'es bien contents, on avait notre père qui nous donne des livrets, il nous sert qu'une volée. J'ai dit, j'en ai voulu à Gilles Destrand des années de temps. Eux autres, Gilles était bien content parce que mon père était tellement insulté que ses deux fils n'étaient pas là. Mais un petit peu dans le même esprit, c'est que nous, Ariane va s'en souvenir, aussi, ceux qui vivaient à Berthier, là, moi, le petit coin où j'habitais, il y avait deux grands champs qui appartenaient à la même chose. Et puis, étant donné qu'on passait nos fins de semaine au cinéma, aller voir des films d'Indiens, des films de guerre, on jouait tout le temps ça. Là. Et puis, à un moment donné, on avait fait un coup un peu semblable à celui qui s'était fait faire. Là. Il y avait un gars qui s'appelait, je ne sais pas si tu l'as vu, Gendon. Et puis, il y avait un gars qui passait ses étés à Berthier, qui venait de Montréal, qui s'appelait Henri Papa Michael. Puis, il était tannant, pas à peu. Et puis, dans les champs d'amateurs, il y avait des trucs en ciment, dans lesquels passaient des tuyaux qui permettaient de rejeter tous les résidus de l'alcool. La drèche. La dèche. Quand ça passait dans Berthier, ça sentait l'alcool pendant une couple de jours. Tout le monde était. Et puis en jouant au cowboy comme ça, Yves Gendon avait été fait prisonnier. Et Henri Papa Michael avait eu une idée de génie. On l'avait attaché par les poignets. Puis on l'avait descendu dans les trucs, puis on l'avait attaché là. On l'a oublié. C'est un gars de Montréal. Non, c'était Yves Gendon qui était attaché. Alors le soir, M. Gendon savait que son fils était venu jouer avec nous autres, puis il nous demande, il est où, oui? Je sais pas, il n'est pas retourné chez vous? Non. Là, il a fait venir la police, le gars, je ne sais plus. Et puis, là, tout le monde, puis nous autres, la gang de petits gars, on avait oublié qu'il était là. Toi, vous étiez plus pour qui il était sorti? Ben oui. Nous, on était ceux qui avaient grimpé, puis... Sauf qu'à un moment donné, il s'est mis à hurler. Puis là, ils l'ont sorti. Il était pas beau, puis il sentait pas bon. Il y avait de la drèche dans notre trou, là. C'était plein. En fait, on l'avait descendu assez bas. Pas s'asseoir. D'autres, on ne savait pas, mais on l'avait descendu assez bas. Il était dans la drèche. C'est plein d'aigle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer c'est quoi la drèche? La drèche, c'est le résidu de quand ils font la fermentation pour faire l'alcool. C'est du blé ou de l'orge, puis ils laissent fermenter ça, puis c'est ça qui fait l'alcool. Mais quand ils ont terminé, ils le mettaient de côté, puis les cultivateurs de Berthier achetaient ça, parce que c'est une nourriture très
très nutritive pour les animaux, puis surtout qu'il semble-t-il que les vaches aimaient ça. C'était pas mal. Comme réalisé, il y avait une odeur caractéristique. La journée de la drèche, là, tout le monde savait à Berthier que c'était là, parce que l'odeur se répandait partout dans la... Ça sentait l'alcool, là. Ça sentait l'alcool. Puis moi, je l'aimais ces journées-là parce que mon grand-père, justement, qui avait une ferme à Bayonne, descendait, venait en chercher. Puis je le savais, mais il faisait toujours la même chose, il partait de la même chose. Il venait chez moi. Puis là, ma mère faisait une petite valise, puis là, je m'en allais passer 3-4 jours chez mon grand-père à Bayonne. Donc la drèche, c'était un beau souvenir. Ah, moi, c'est un excellent souvenir. Puis là, on montait à Bayonne, puis il y avait la dèche en arrière, ça sentait l'alcool dans les camions. Non, mais le gens. C'est comme une soupe. C'était liquide, mais... En fait, je pense que le plus proche qu'on peut dire, là, du gruau. Du gruau. Ça ressemblait un brouet, là, c'était. Ouais. Puis j'arrivais dans la ferme, puis ils mettaient ça dans des... Les animaux, dans oui. des mangeoires. Des mangeoires. Tout le monde nous le sait. Puis les vaches arrivaient, puis Ça vient des vaches alcooliques. Des vaches joyeuses. Il y avait des vaches joyeuses. Ben, donnez du monde. Ben, je comprends, t'es heureuse. Oui, mais les gens qui étaient enfermés là, ils devaient sentir l'alcool. Ah, ils sentaient pas mal l'alcool quand on l'a sorti. Il n'y avait pas un risque d'intoxication. Oui. Ah, peut-être, mais nous autres, on n'avait pas pensé à ça. Il n'y a pas pensé. pense pas ça, jeune. D'autres, on se... Oh, il n'est jamais revenu normal. Ben, peut-être. On le dira pas. Je ne sais pas, je ne connais pas, je m'excuse. Vous avez parlé de cinéma. Oui. Oui. Alors, vous alliez au cinéma. Oui. 3 films. Il y avait un cinéma à Berthier. Il y en avait 2. Il y en avait 2. Le Théâtre Royal et le Théâtre Métro. Le cinéma Royal était situé là où aujourd'hui le centre local d'emploi. Ça, c'est le Théâtre Métro. Et puis, juste au coin de la rue, ici au coin de Montcalm et de Sainte-Foy, là. C'est Métro. Ça, c'était le théâtre météo qui était là. Puis le Royal, il était juste à, où ce que c'est qui est, dans le centre-ville, où ce que c'est qui est Rossi, puis tout ça, là. Il était là, lui. Puis il y avait des films tous les soirs? À tous les soirs. Et puis aussi, quoi que ça puisse paraître, moi j'habitais plus près du météo que du Royal. Et puis, même les soirs de semaine, là, c'était presque complet. Dans les 2 cinémas. Ça, c'est avant la télévision? Non. Non. Ben, il y a... C'est avant la télévision. Oui, mais ça continue après. Oui, ça continue après, mais avant la télévision. OK. Mais le Théâtre Métro, moi, j'ai été chanter, là, j'avais 17 ans. Et j'en ai 75. Ça vous donne une idée à peu près, là, dans les temps, là. Il n'y avait pas juste du cinéma. Il y avait Non, non, il y avait des choses d'amateurs, il y avait tout ça d'affaires. Mais je vais vous emmener plus loin. Le Théâtre Métro. C'est là que j'ai chanté, j'ai des portraits de ça. Moi, je suis allé au cinéma à Berthier avant le métro et avant le Royal. En haut, il y avait, sur la place du marché, là, il y avait un marché. Oui. Oui, il y avait un marché. Au Oui. deuxième étage, il y a eu, je me souviens, puis je devais avoir 3 ou 4 ans, là, mon père, la première projection cinématographique que j'ai vue, c'est là. Je me souviens pas si c'était... Je sais qu'il y avait M. Recret qui s'occupait de ça. Mais le cinéma était au 2e étage du marché qui a disparu aujourd'hui, à la place du marché. un marché fermier. Oui. Oui, c'est une immense bâtisse de À la bois place du marché. qui a été spectaculaire quand ça a brûlé, d'ailleurs. Quand ça a brûlé, ça a été quelque chose, parce qu'il y avait en plus une manufacture de couture. Moi, c'est Simon Lemieux qui était là. J'ai travaillé pour lui, j'étais presseuse, moi. Puis en bas, J'avais 17, 18 ans. en bas, c'était des étals de boucher. OK, dans ce qui avait été le cinéma, j'imagine. Oui, Oui. exact. Oui. Par après. Puis en bas, c'était des étals de boucher. Ouais. Qui est ouvert à la semaine? Ou... Non, le vendredi Oui, et le samedi. C'est ça, quelque chose. Et les magasins également, les marchands amenaient. C'était une belle, moi je dirais une belle époque, là, parce que tous les cultivateurs autour Ouais. des îles, Saint-Barthélemy, Il apportait les choses là. Ouais, ouais. D'ailleurs, moi je travaillais pour quelqu'un de Saint-Cuthbert qui tenait un étal de boucherie, un M. Lambert, Ah, ben oui. et il y avait une activité là, centrale incroyable, parce que là, tout ce qui dit marché, les gens, c'était réellement, je dirais, moi, le cœur de la ville, de tout se passait là, les gens... Puis dans les gens qui n'ont pas été élevés à Berthier, est-ce que vous avez des souvenirs de marché? Ou... Mon père, moi, il était boucher, fait qu'il allait avec son camion, il allait vendre sa viande, une fin de semaine. Puis il y avait plusieurs petits camions, trailers, là, qui vendaient leur viande. Le marché, il était là. Puis comment il gardait sa viande fraîche dans le camion?
Je pense qu'il y avait des blocs de glace. C'est des blocs de glace qu'ils mettaient, puis ils le ramenaient le matin. Ben, je me rappelle, moi, chez nous, quand on était plus jeunes, on achetait des blocs de glace. C'est ça, oui, de la glace. Puis, La glacière, hein? la glacière, là, on c'est ça. Il y avait aussi dans la ville, il y avait des petites voiturettes qui installent à Montréal, là, des patates frites là, qui veulent installer. Là. Il y avait ça. Là, Ben oui, il y avait des patates frites au coin chez nous. Oui, encore des petites Ben oui. des choses. François Précourt était là, C'est qu'ils ont enlevé ça, à un moment donné. Il était là longtemps. Ben oui, François Précourt, oui. Ben, il y en avait 3 ou 4 à Ville. Maurice Plouffe, qui était sur le coin, juste en face du garage Mousseau, l'ancien garage Mousseau. Il y avait aussi, ça existe encore, mais ça a changé, là. Patrice. Patrice Massé. Oui. À part le cinéma, quelle activité culturelle il y avait dans la ville? On allait jouer au quai. On allait jouer au quai. Le tombeau, c'est quoi le tombeau? Non, Mais ça me l'a rappelé tantôt, justement. La boîte à chansons. Oui, C'était la boîte à chansons de Berthier. oui. Donc, la boîte à chansons des années 60, parce que les boîtes à chansons. Ça a ouvert en 1963. Ok. Ça a duré une dizaine d'années, à peu près. Ben, je suis bien placé pour en parler, j'étais un des propriétaires. Fondateur. Pardon? Déjà à cet âge-là, vous étiez Ben, non, mais en fait, moi, quand le tombeau a ouvert, là, je vais avoir l'air quasiment prétentieux, là. On avait été aidés par le notaire Sarrazin, Ah, je me rappelle. qui nous avait conseillé, puis par nos parents, qui nous avaient aidés à former une compagnie. On avait une vraie compagnie, toute formée de mineurs. Parce qu'à l'époque, pour être majeur, il fallait avoir 21 ans. Et puis, moi, quand on a créé la compagnie, j'avais 14 ans. Et puis, le plus vieux de la gang, il avait 17 ans. Et moi, on m'avait nommé directeur artistique. Oh! Alors, qui étaient vos invités? Ah, mon Dieu, tous les grands de la chanson québécoise, Leclerc, Vigneault, Ferland, qui sont tous passés, là. Pauline Julien, c'est tous ces gens-là qu'on a engagés. D'ailleurs, à 14 ans, moi qui avais été nommé directeur artistique, le notaire Sarrazin nous signait des procurations pour qu'on puisse poser des gestes officiels. Il m'a mis dans un autobus un samedi matin pour Montréal, puis je me suis retrouvé dans le bureau de Guy Lataresse pour signer des contrats pour l'été suivant. Je me suis fait avoir. C'est bon. Je me suis fait avoir pas à peu près, mais en tout cas, on a eu des invités pendant tout l'été. On avait commencé avec le tout premier qui était venu, c'était Jean-Pierre Ferland. Est-ce que vous aviez un permis d'alcool? Non. Parce que, étant donné qu'on était tous mineurs, on ne pouvait pas en avoir un. 2, la majeure partie de notre clientèle était composée de mineurs, donc on n'avait pas pu les accueillir. Puis on arrivait déjà chaud. C'est ça. On arrivait chaud comme ça. C'était 21 ans aussi, hein? C'est 21 ans. Non, écoute, il y en avait beaucoup là, qui arrivaient là, qui en douce entraient avec des choses dans les pages, puis bon, ça, on le savait, mais... Qui était membre avec toi, là, dans fondateur, je parle? La gang, on était 10 gars, ça va te les rappeler tout. Il y avait Jean-Charles Armstrong, il y avait Claude Dalcourt, Jean-Yves Dalcourt, Gilles Dalcourt, les 3 frères, il y avait Normand Destampe, il y avait Albert Laperde, il y avait Jean-Guy Lacourcière, Richard Armstrong, Richard Lacourcière, puis moi. Ça, c'est pour les intellectuels, mais ceux qui voulaient danser, ils allaient où? À la salle paroissiale. Il y allait au Berthelet. Il y avait le Berthelet. Il y avait deux. Il y avait... On allait au Berthelet. Le Berthelet, mes frères ont été waiters, là, au Berthelet. Moi, j'ai dansé. Non, c'était la place. Dans l'autre Il y avait deux monde, il y avait le monde, disons, je dirais pas intellectuel, mais le monde des boîtes à chansons, c'était le ton. Mais il y avait le monde, là, puis le Berthelet, il faut le dire, il y avait des artistes populaires, oui, tu sais, Muriel Millard, Julien Mira, tout ça allait là. Là, il y avait des spectacles. C'était l'endroit, là, réellement. C'était la place. C'était la place. Ah, oui. Puis à côté de la voie ferrée. Là. Ouais, chez Vincent. Chez Vincent. Et Vincent, c'est les deux places. C'est mon dansant, mais c'est un peu plus rare. C'est que. À l'époque, là, il faut comprendre que les cultures étaient fermées. Je m'explique, là.
quelqu'un de Berthier, c'était quelqu'un de Berthier. Quelqu'un de Sorel, c'était quelqu'un de Sorel. Puis quelqu'un de Joliette, tu sais. Puis, donc, il y avait ces endroits-là. Disons, Grivard, c'était assez neutre. Mais tu allais, comme il y avait la traverse à Sorel, aux îles, ceux qui ont connu, là, chez Goulet. Là, évidemment, il y avait les gens des îles et les gens de Berthier. Ça finissait à peu près à chaque fois par... Non, mais c'était la culture du temps. La culture du temps. Ça finissait chaque fois par une bataille. Une espèce, il y a autour de quelqu'un, là. Puis, chez Vincent, c'est la même chose. C'est rare qu'il n'y avait pas chez Vincent un gars qui invitait un autre. Donc, ça faisait partie du folklore. Tu sortais de voir. Puis là, tu voyais un plante qui se battait contre un. Là, tu pouvais gager. Tu disais. Les gars, c'était culturel, là. Il n'y avait pas de haine. Une semaine, on gagnait, l'autre semaine, l'autre gagnait. Mais nous, on ne participait pas, mais on participait au spectacle. Moi, j'étais petit et peu heureux. Ça fait que je me cachais derrière les autres. Je disais, moi, je prends pas de plante. Il y avait un rond de course aussi à côté du Berlin. Oui. Ça, c'était cool aussi. Pour les chevaux? Oui, ben oui, Mirador Ménègue, il y en avait des chevaux. C'est à côté de chez moi. Hey! Je me rappelle de ça. un... Mirador Ménègue, moi, quand j'ai été opéré à Sorel pour l'appendicite, parce qu'il n'y en avait pas à Louisville. J'avais 16 ans, je pense. Il m'a monté à Sorel avec son cheval, dans une grosse robe de carriole, puis toute la hall-kit, là. La glace n'était pas balisée, puis j'ai été opéré à chose à Sorel, moi. Il a traversé sa glace. Il a traversé sa glace, puis elle n'était pas balisée, rien. Avant la bombe maritime, on pouvait le faire. Parce que il n'opérait pas à Louisville pour ça. J'avais 16 ans. Il traversait sur la glace. Oui. Effectivement, il y a un pont de glace. Là. Il y a une route de glace entre Sorel et les îles. Et Saint-Ignace. Oui. C'était en plein hiver. À partir de la La glace n'était pas arrangée. Oui. Mais ça, l'hiver, c'était pas ouvert, le fleuve. Non. Dans ce temps-là, c'était fermé. Fait qu'il passait sa glace avec sa voiture, là, puis j'étais abrié avec des grosses robes de carriole, puis il m'a monté là. Il mettait des pièges chaudes. Ben oui, des affaires chaudes, des briques. C'est pas d'aujourd'hui, là. Moi, ma femme, je me souviens qu'il y avait sa grand-mère paternelle qui habitait à Sorel. Puis quand ils allaient au Vaud-de-l'An, elle et son frère, qui étaient les deux plus vieux de leur famille, ils traversaient en patin. Oui, mon Dieu. Ils traversaient en patin, ils s'en allaient leur grand-mère pour le Vaud-de-l'An. Tu vas avoir des bosses. Tu m'aurais dit en ski, j'aurais trouvé ça. Non, c'était en patin. Là, c'est parce qu'il y en a qui entretenaient un chemin. Oui. On n'est pas capable de faire ça dans le Chenal du Nord. Oh non. Dans le temps, il faisait, on se traversait à ça. J'ai une autre question. Les gens d'aujourd'hui ont des idoles. Est-ce qu'à cette époque-là, vous aviez des idoles? Oui, des idoles. Ouais, moi j'écoutais bien la télévision. Moi, mon acteur préféré, c'était Alan Ladd. Alan Ladd. Il était pas grand, lui. Il jouait tout le temps dans des westerns. L'autre, on n'avait pas de télévision, on écoutait la radio, puis on avait un stade de dos. On enlevait le chapelet du cardinal léger. Elle voulait se mettre à genoux, hein, parce que ça allait mal. Hein. Les genoux, quand ça joue, parce que ça n'aurait pas été bien. On se mettait tout à genoux, on disait les prières. À ce temps, c'est pas pareil. Hein. Oh non. Les jeunes, ils ne savent pas les prières à ce temps. Non. Moi, j'écoutais, c'est sûr, des programmes de cowboy, parce que j'avais un frère avant puis un frère après. Fait que Roy Rogers, Rin Tintin, puis des affaires comme ça. Là. Mais j'écoutais la famille Plouffe aussi, que j'aimais comme tout le monde, écoutait ça. J'aimais bien Yo. Mais des chanteurs, j'aimais bien Polenka, j'adorais Polenka. Moi, c'était mon idole, je l'ai encore. Il n'y a pas personne qui parle de Roger Miron? Roger Miron. À qui tu cœur? Ah, ben ça, tout le monde connaît la chanson. Ben oui. Ça, c'est un gars de Jersey, hein? C'est pas loin de nous autres. Ben oui. C'était son idole. Ah, c'était la coqueuse du temps. Elle l'a assez fait jouer. Ben oui. Bon, les gars, est-ce que vous aviez des idoles, vous? Des idoles. Les idoles. Ça doit être Brigitte. Marilyn. Non. Superman? Non? Il n'y avait pas des comiques dans... Nous autres, Elvis. Ah ben oui. Ah mon Dieu. Ben Elvis, c'était encore... On se promenait tous, regarde d'ailleurs, j'ai encore mon collègue. La petite coque. On était tous arrangés, on se mettait de la graisse dans les cheveux. D'ailleurs, on avait nos yeux. Elvis.
Elvis, Brel Green, C'est pas le joke, là. Spot Joe Coulomb. Moi, quand j'ai commencé à sortir avec mon mari, ma mère, elle disait, gars, la sort avec Elvis. Parce qu'il est semblant. Il était toujours habillé comme Elvis. Si Elvis avait un pantalon pâle, beige ou quelque chose de même, il avait une chemise noire. Mon mari était toujours habillé de même. Dans ce temps-là, je n'étais pas mariée, là, je sortais avec. Mais il était toujours habillé comme Elvis. Ma mère, elle l'avait appelé Elvis. Mais il s'appelait Fernand. Elle l'a marié. Elle a marié quasiment Elvis, mais c'est pas mal. Ouais. Mais je veux compter une anecdote sur la télévision. Je sais pas si tu veux qu'on termine. Nous, on n'avait pas de télévision, disons madame. Puis, le mercredi, c'était la soirée La soirée des bons vieux temps. C'était la famille Plouffe. Avec les Plouffe, c'était la soirée de télévision. Puis, moi, je demeurais, pour ceux qui le savent, elle le sait, c'est la rue de Bienville. Puis il y avait le vendeur de meubles, c'est M. Laforêt, qui demeurait là. Puis tout le monde, il n'y a personne qui avait la télévision dans le coin. Ça fait que M. Laforêt était gentil, il laissait dans sa vitrine la télévision marcher pour que les gens amenaient leurs chaises. On partait, mon père, ma mère, on amenait toutes nos chaises, puis on s'assoyait devant chez Laforêt. Mais on écoutait la télé, mais on n'avait pas le son. Nous autres, à l'oreille, il y avait on était à l'extérieur, on était tous dans la vitrine. C'est comme Victorio des Sicas, là, jouait ça, là. On achetait des chips à Est-ce que vous aviez le son à l'oreille? Oui, vous étiez en dedans. Nous, on n'avait pas le son, c'était à l'intérieur, puis lui, il fermait son... On écoutait ça, on imaginait l'histoire. Mais c'était mieux qu'à Saint-Paulin, parce qu'à Saint-Paulin, nous autres, on allait s'asseoir sur le perron du monsieur qui vendait des téléviseurs. On s'installait là, mais il n'y avait pas de chaise. Il faut que ça soit cher. Non, mais on les amenait aux chaises, là. Mais nous autres, ça ne nous fait pas compte. Mais ils nous laissaient ça, on n'avait pas plus de son, nous autres non plus. Mais personne ne parle de Séraphin, mais c'était quelque chose. Mais Plouffe, c'était avant. Séraphin, là, tout le monde écoutait ça religieusement. Ben oui. Ça, les Plouffe sont allés. Les Plouffe, c'était avant. Séraphin à la radio. Oui. En radio, oui. En radio, là, quand Puis après, la Puis télé. après ça, la télé, ben oui. Oui, après, avant Jean-Pierre Masson, il y avait un autre qui faisait Séraphin. Hector Charlotte. C'est que t'as eu. Ouais, j'avais un avec ça. c'est le vrai Séraphin. Le vrai maçon. Le vrai Séraphin, mon père, il a vu. Hey, moi, j'ai encore les chaudrons que j'ai achetés chez J.A. Laforêt. La batterie de cuisine. Hein, t'as bon? Hey, je l'ai encore, puis je suis pas capable de faire mon sucre à crème d'un autre chaudron. Mais c'est acheté une belle batterie de cuisine d'Agostina, puis je fais mon sucre à crème dans mon chaudron de 52 ans. T'avais acheté ça où? Chez J.A. Laforêt, 40$ la batterie complète. Ça l'a dit. Hey, c'est pas d'aujourd'hui, là. Hey, c'est ça. Mais tantôt, on Dans parlait le fond, de ton sucre à crème ne colle pas. Non, il colle pas, mais je sais pas, je l'ai toujours Il est fait meilleur. Il est là-dedans. béni. En tout cas, on peut témoigner qu'il est bon. Hein, il est bon hein, parce que vous en mangez souvent. Mais tantôt, on parlait de télévision. T'as vu, chez nous, un petit bout de rue, là, mon père avait été le premier à acheter un téléviseur. Et puis, comme le disait Réal, tantôt, le mercredi soir, là, c'était comme... Sacré. Il y avait les Plouffe, la lutte et le hockey. Ah, ça l'a dit. Quand il y avait le hockey, après la deuxième période, je pense, quelque chose de genre. Et toute la rue se ramassait chez nous le mercredi soir. Alors, le salon, là, qui était tout petit, était... Quand tu arrivais chez vous, tu devais sentir la boucane, comme nous autres. Ah, ben oui. Là, vous avez vu comment ça fumait? les plus vieux, ça fumait, la peau de nous. Ça fumait. On sentait mais là, ça tranchait. Quand c'est qu'on fumait avec les autres. C'est un peu vrai. On avait la fumée. On commençait tôt, mettons. Puis ici, on parlait d'école. Moi, j'ai un bulletin ici, puis ça me rappelle les 11 ans que je suis passé à l'école de Joliette, à Amélie-Fustel. Mais les journées, c'est pas mal pareil. Je trouvais que c'était un bon bulletin, mais dans le temps, là, ça coûtait, on payait 50 cents par mois. Quand tu as plusieurs enfants, ça coûtait plus cher. Pour avoir un beau bulletin. Non, pour payer. Tu payais, c'est ça, 50 cents par mois. Après ça, 50 cents pour l'addiction. 50 cents pour la musique. Donnait des jetons. Non, fallait payer par mois pour toutes les matières spéciales. Là. Pourquoi vous alliez Ben, nous autres, on ne payait pas ici, t'avais dit. Parce que j'étais à Joliette, moi, là. En 51, ouais. Puis, là, dans cet endroit, on ne payait pas. Puis l'an dernier, c'était $1 par mois qu'on payait, en plus des activités religieuses. Puis c'est ça. Là, tu sais, aujourd'hui, on dit la gratuité. C'est du ton bulletin, ça? Non, c'est le sien. Puis le sien, ben moi, je commençais à travailler cette année quand elle a...
Elle était-tu bonne, l'école? Elle a commencé à... Léa. Ben c'est ça, on avait des lettres, là, A, B, tu sais, c'est bon, puis la ligne, il fallait être au-dessus de la ligne rouge. Aujourd'hui, on oublie de garder ces choses. Moi, j'en ai conservé 2. J'ai un 4e puis j'ai un 7e, mais c'était bon, si vous le regardez, là, tout était bien clair, hein. Moi, Là, souvent, c'était des religieuses, hein. je les ai tous. Ah oui? Maman m'avait tout gardé ça. Ben, moi, je me rappelle de ma soeur Marie Azelius, Marguerite d'Autun, Mère Jean Eudes. Ça, c'était toutes des sœurs qui m'ont fait l'école. Moi, j'ai des sœurs. Ah, les noms des sœurs, Ben, c'est bien. Ben, moi, si je vais de l'école, j'ai une anecdote un petit peu spéciale. Quand je me suis retrouvé en première année, j'étais supposé, parce que l'école primaire et secondaire, c'était à l'école Saint-François, ici, là, qui est aujourd'hui l'hôtel de ville de Berthier. Et puis, l'année où je suis arrivé en première année, il y avait trop de gars. Oui, les garçons. Alors, on a pu à peu près les 10 premiers, là, je ne me souviens pas exactement combien, mais les 10 premiers de la liste alphabétique, et ils nous ont envoyés au couvent. Le premier matin, les 10 gars, quand on s'est retrouvés là, on était malheureux, mais pas à peu près. Parce que là, on se demandait ce qu'on faisait là. Tu sais, là. Après, ça s'est amélioré. Ben, ça s'est amélioré parce qu'il faut dire qu'on a eu la sœur qui nous enseignait, la sœur Sainte-Pauline, une femme extraordinaire. Moi, je pensais que c'était eux avec les titres. Mais le problème, c'est que nous autres, les gars, parce qu'il y avait, je ne me souviens pas du nom de la supérieure, la première chose qu'on a fait, on arrive là, déjà on se sentait mal à l'aise de se retrouver dans un couvent. Elle nous dit, vous autres, les petits gars, il n'est pas question que vous jouiez avec les petites filles. Elle nous avait donné un petit coin un peu grand comme ça, de cours de récréation. On ne pouvait pas jouer au ballon, on pouvait jouer à rien, puis on était comme enfermés là-dedans. Là. Mon Dieu, que c'était... Ça faisait bizarre. Quand on est revenu à l'école Saint-François l'année suivante, on était contents. Oui, comment ton chum se sentait dans la fosse de Drèche. Ça fait semblant. Moi, j'aurais un témoignage à faire sur l'école. Tu sais, parce qu'il se dit beaucoup de choses sur les religieux, puis tout ce qui s'est passé. Mais les religieux à l'époque, ce qu'on avait, là, moi, je veux témoigner, ces gens-là, du dévouement qui ont donné là, à les loisirs. Nous, on passait nos journées, mais le soir, là, on se ramassait à l'école, il y avait des petits noirs, on pouvait jouer au hockey, on pouvait jouer. Mais les frères donnaient, aujourd'hui, je le comprends, on prenait ça pour acquis, nous autres. Le frère, jusqu'à 11 h du soir, là, il nous surveillait, puis il s'organisait. Tu passes sans doute, tu fais Mais il n'y avait pas d'aréna non plus. Il n'y avait pas d'aréna, mais c'est du bénévolat. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là donnaient, on prenait pour acquis. Le frère est là, le frère s'occupe de nous donner. Mais il donnait du temps énormément, puis la communauté en profitait. Tu sais, on a un témoignage négatif souvent sur les religieux à cause des scandales. Mais il y a eu du bon, tu sais, ces gens-là. D'ailleurs, toi, je ne sais pas si ça te dit, le frère Pelletier. Bon, je l'ai rencontré récemment parce qu'il y a eu un événement, puis là, je suis tombé sur lui. Tu sais, ça me rappelait ça, là, tout le temps que ces gens-là ont donné. Puis c'est des gens, là, on voyait le frère Pelletier comme un adulte, mais dans le fond, c'était un gars qui avait 2-3 ans plus que nous autres. Là, il avait 18-19 ans, puis il était en charge d'une école. En tout cas, mon témoignage était... Non, mais moi, c'est vrai ce que tu dis, ces gens-là étaient d'une disponibilité absolument incroyable. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Moi, tu sais, il y avait un père qui s'appelle Père Max Duchamp. Moi, j'ai appris à lire, c'est à cause de lui. Là, il me prenait des livres, puis il me donnait des livres. Puis il me disait, regarde, tu liras ça, petit gars. Puis là, à l'époque, il y avait une grande... La religion était très... Il me donnait les 3 mousquetaires. C'était interdit au collège, on voit les 3 mousquetaires. Lui, il prenait le livre, il me le redonnait. Il disait, regarde, cache-les, puis fais-toi pas prendre la prochaine fois. Non, c'est des gens... Est-ce que pour vous, les filles, les sœurs, c'est la même, vous pourriez faire le même genre de témoignage? Moi, je pense que oui, parce qu'il y avait beaucoup de dévouement, puis beaucoup d'organisation au niveau des sports, que ce soit en été, en hiver. Parce que nous aussi, on avait une patinoire, on jouait même au hockey. C'est là que j'avais aimé le hockey. Mais c'est ça, c'est nous autres qui faisaient le déblayage aussi, par exemple, de la patinoire. Mais c'est agréable autant d'une façon que de l'autre. C'était des belles années. Est-ce que vous avez tous eu des religieuses comme enseignantes? Les premières années. Oui, juste des religieuses. Les premières années, à Nora, il y avait des sœurs. C'était des sœurs.
Bonnet ronde, là. Ah, tout c'est rond, moi c'est dans Les ronds, ils faisaient la congrégation, c'est la congrégation. avec nos costumes, c'était les collants là, qui nous faisaient mal. Là. Ah, avec Les collants de plastique qu'on avait derrière, là. On avait des collets de plastique, hein, puis il fallait on les enlevait pour les nettoyer. Là. Ouais. Ça dedans. Quand le général venait, on était tous habillés avec notre costume. Oui, il fallait toujours avoir ça. Des petites mains de même, puis après ça, on avait un uniforme marine. Bleu marin. Puis, tu sais, on mettait ça la semaine. Tu sais, quand il y avait quelque chose. Ça, c'était déjà avec les années. Nous autres, Oui. on était chez les Sœurs d'Assomption. C'est qui sont normalement, la maison mère était à Nicolette. Et puis, c'était à peu près la même chose que les autres. Dans l'habillement. Mais dans l'ensemble, c'était. Moi, je me rappelle, j'ai arrêté l'école et j'avais 14 ans. J'ai eu 14 ans au mois d'avril, puis j'ai arrêté l'école au mois de juin. Mais je montais en 9e année. Dans ce temps-là, tu sais, ça partait à 7, 8, 9. C'était pas comme le secondaire d'aujourd'hui. Hein. Les autres, ils calculaient à 7, 8, 9. 7, 8, 9, 10, 11. Ben, moi, j'aurais monté en 10e année. C'était quelle année? 5e année, là, c'est J'avais juste 14 ans. C'était bon l'école, c'est les l'école gars. primaire. Puis vous avez arrêté pour aller travailler? Ben oui. J'ai commencé à travailler à 11 ans. J'ai travaillé au tableau. À l'honorat, partout dans ce Parce bout-là. que les femmes, là, pour avoir soin des enfants, laver les couches, ça n'avait pas besoin d'être secondaire. Non, puis deuxièmement, comment dire, comme on dit, moi j'étais à la deuxième, on était à 10 chez nous. Ouais. Mon frère Michel, il a 11 ans de différence avec moi, il m'a appelé maman jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est moi qui l'ai élevé. C'est moi qui l'ai élevé. Ma mère, il fallait qu'elle ferme la porte, là, puis qu'elle cache que le temps que je sorte pour m'en aller à l'école. Tout le temps, j'étais parti broyant. Il broyait le temps que je n'étais pas arrivé. Hey, j'ai cassé des balançoires à te balancer, là. Tu sais, c'était des gros câbles qu'on mettait dans les portes de garage, avec des gros anneaux, là. Puis j'embarquais le petit sur moi, là, puis je le balançais, puis il chantait des chansons à l'année. Je le balancerais plus, il pèse 200 quelque chose. Il casse les câbles. Oh non, mais tu grossis les anneaux. Mais j'ai cassé des câbles, par exemple. J'ai tombé souvent, mais le petit, il se faisait vraiment mal. Mais il m'a appelé Ben, jusqu'à mon 3 ans. sein, C'était le premier gars. On était 5 filles de suite. C'était le premier gars chez nous. J'ai des frères jumeaux qui ont 3 ans et demi de différence avec ma fille. Des frères, là. Ils ont 3 ans et demi de différence avec ma fille. Les garçons à l'école, est-ce que vous aviez des costumes? Non. Non. Oui, Il y avait les, pantalons. Ceux qui allaient au couvent, oui, mais pas nous Non, autres. non. Au collège, les petits gars, il y avait des pantalons gris qui avaient Non, ça non, bleu. en fait, quand on allait à l'école ici, à l'école Saint-François, Il y avait on pas n'avait de pas de costume. costume. Mais moi, je l'ai fait seulement mon primaire ici, parce que je suis allé faire mon cours Mais avec les frères. classique au séminaire. Ah oui, Julien. dans un Ah, il y coin. avait- Et là, il y avait un costume. Donc, il fallait qu'on porte notre petite cravate à tous les jours, notre veston, Au notre Juvénat, pantalon avec des- gris, Oui. des souliers à semelle de caoutchouc pour faire de bruit. C'est quoi ça, le juvénat averti? Le Juvénat, c'était un. C'était pour Non, le. Juvénat, c'était pour les frères. Pour ceux qui veulent aller en prêtre. Le Ceux qui veulent séminaire, aller à le la séminaire, prêtrise, tu pouvais quelque faire chose un de même. prêtre. Donc, tu allais au séminaire, Ouais. mais pas nécessairement pour faire un prêtre, mais Au Juvénat. Mais au Juvénat, c'était pour les frères. C'était pour les frères. C'était les clercs Les Saint-Viateur. clercs Les clercs Saint-Viateur. Là. C'était Ils avaient c'était une où ferme situé, aussi. c'était situé. Ils avaient Ben, C'est à le terrain de bout de polyvalente, là. Non, non, pas tout à fait, non, non. Non, ça devait C'était voisin du monastère des Dominicains. Oh, c'est vrai, t'es dominicaine. Il y a un domaine, il y a un domaine. Ça existe encore, ça? Ben non, c'était Non, ça démoli. existe. En fait, le site c'était démoli en 1960. Ah, je sais pas. C'est ça. C'était démoli en 1974, oui, parce que la majeure partie de ma maison, qui se veut une maison moderne, mais à l'ancienne, elle a été toute construite avec les matériaux qui viennent du Juvénat. Ça, les deux de mes frères, ils ont passé par là, au Juvénat. Ah ouais. Puis ils ont pris un stand, puis il y en a un qui est demeuré, il est monté plus haut. C'était Fait un souvent. frère. C'était une façon de payer tes études. Il y en a qui allaient puis sortaient. C'est le curé de loin, le curé de loin qui était. Il fallait absolument que tu sois. C'était gratuit si tu rentrais chez ses frères. J'ai appris dans une autre rencontre comme ça que c'était pas gratuit. Mais Il y en a qui payaient, ça dépend des maisons, des foyers par exemple. Ceux qui, moi, chez nous. oui, tu 10 payes $ par mois Parce que par je te enfant. dis, nous autres, Mais il y en a qui étaient gratuits, ceux qui avaient une grosse famille peut-être pauvre, là. c'est le vicaire qui s'en Ça arrangeait peut-être, il acceptait, peut-être c'était pas gratuit, là. Moi, là, je Oui, parce parle que de la Jean-Paul grosse, on était- était 12 chez nous. Parce là. que Jean-Paul était bien parti, fait que là, il voulait en faire rentrer un autre. Ah, mais c'est Donc, cool. il est rentré, mais il est sorti.
C'est comme nous autres, après la 7e année, on était comme demi-pensionnaire. On restait pas là, mais il fallait payer. Ah. C'est pour ça, moi, j'ai été tirée de l'école. Mais on avait trop à payer. Hein. C'est parce qu'il y avait on était 5 filles dessus. Nous, avec les religieuses, nous aussi, il fallait payer. Sauf qu'il y avait une école publique à côté. Et moi, je me souviens que ma mère a toujours dit qu'elle se promenait d'une école à l'autre quand ses parents avaient de l'argent. Ben ouais. Elle a voulu pensionner. Puis quand il était un peu plus pauvre, ça passait par l'école publique. Et puis elle, quand elle nous a rentrés à l'école, ben, c'était certain que nous autres, on faisait le cours au complet. Au pensionnat, non, mais pas nécessairement pensionnaire, là, parce qu'il y avait l'externe. Il y a des années qu'on était pensionnaire, il y a des années qu'on était externe. Quand ils travaillaient à l'extérieur, on était pensionnaire. Je me rappelle Jean-Claude, quand il faisait son juvénat, nous autres, on savait pas assez lire, parce qu'on ramassait tous les journaux. Là, quand mon frère était là, pendant le temps des fêtes, on lui faisait tous les journaux qu'on avait ramassés. Mais c'est sûr qu'il y avait une sélection, une présélection, là, tu sais. Moi, je me souviens, je réussissais relativement bien à l'école. Fait qu'il m'avait fait venir, le frère directeur, puis il disait Réal, on a regardé ton cas, on pense que, puis mon père, évidemment, il était journalier, on n'avait pas d'argent. Il dit, on pense que tu as la vocation. Oh! Puis, tu sais, il avait regardé mon bulletin, puis j'étais à première classe. Il dit, si tu veux aller au juvénat, on sait que ton père, vous n'avez pas de grands moyens, on pourrait s'occuper de ça. Donc, tu sais, il prenait en charge. Fait que là, c'est sûr que c'était tentant pour quelqu'un qui a 5-6 enfants, puis qui n'a pas d'argent, il dit, regarde, on va le faire instruire celui-là, puis il ne coûtera pas grand-chose. Mais moi, je ne me sentais pas à vocation, mais gros. Mais, je dirais aujourd'hui, mais c'est pas. Tu sais, un enfant de 12, je sais pas, j'avais 12 ans à l'époque. Tu sais, là, tu dis, puis à l'époque, il faut comprendre ce que c'était la religion. Là. Ils disent, tu as la vocation. Moi, je me dis, comment ça se fait que ça m'a frappé, ça? Tu sais, je voulais pas l'avoir, la vocation. Je me ramassais. On savait qu'au séminaire, au séminaire, au juvénat, là, c'était la discipline, puis heureusement, mon père dit, gars, tu fais ce que tu veux. Mais, tu sais, j'avais eu mes parents m'auraient dit, tu y vas, je serais allé. Hein. Ben, t'as sorti, là? Ouais. Hein? Ben oui, je serais sorti, mais ouais. Non, c'est vrai, il y en a plusieurs. C'est ce qu'on se disait, bon, c'est pas grave, si t'aimes pas ça, tu t'en vas, mais, tu sais, c'est des méchants choix, là. À 12 ans, là. Tu fais ce qu'il dit, hein? Ben moi, je m'étais fait tenir un peu le même discours que Réal, mais sauf que moi, ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais un oncle de Joliette qui était médecin. Ah. Puis qui a dit à mon père, écoute, je le sais qu'elle a du talent, puis s'il veut aller au séminaire, je vais t'aider. Alors, j'ai pu passer par-dessus les culottes. Ah, parce qu'il y avait du partage de bras, oui, il y en a toujours. Indirect, puis je les comprends, il voulait choisir ce qu'il y avait. Ben, je peux dire qu'au séminaire, il y en avait du direct. Ah, direct, oui, il nous faisait venir à tour de rôle, là, dans un bureau. Je ne dirais pas le nom du curé qui nous servait. Ah ouais, nommez, qu'on le sache. René Ferland. Ah! Oui. Et puis, il nous disait carrément, là, écoute, là, on sait que... L'appel de l'Esprit Saint qui appelait ça. Si jamais tu nous signes un papier, tu t'engages à devenir père, ben, toutes tes études vont être gratuites. Voilà. Même ton... Lui, il savait tout, hein, même ton oncle n'avait plus besoin de payer. Là, j'avais dit non, merci. Non, merci. Là, écoute, ben, tu sais, là. Mais il y en avait du tentage. Ça, c'est pour compenser le petit flattage que j'ai fait dans les religieux. Ça fait une balance. Non, mais il y avait du tentage. Il y avait des autorités au-dessus. Il y avait des bons gars, puis il y avait des autorités. Surtout, moi, j'avais dit, un peu plus tard, non, moi, je veux aller. Moi, j'ai fait mon cours d'ingénieur, puis je veux aller à Polytechnique. On dit, l'Université de Montréal, c'est une gang d'athées. Ben, toi, ils prenaient l'Université de Montréal, c'est des athées que là. Ben oui. Moi, d'ailleurs, quand j'ai étudié en littérature, là, j'ai rencontré tous ces athées-là, c'était tous des anciens jésuites. C'est vrai. Jésuites. Tous les blocs de littérature à l'époque de l'Université de Montréal étaient des anciens jésuites. Effectivement. Puis qui avaient été jésuites parce qu'à l'époque, c'était la seule façon d'aller faire un doctorat. Parce qu'il n'y en avait pas de doctorat au Québec qui se faisait à l'époque. Alors, ils pouvaient aller en Europe. Au fait de la communauté, il allait faire le doctorat, il revenait ici, il défraquait, puis il ne revenait pas faire l'université.
Les meilleurs profs, d'ailleurs. Ils supportaient toutes ces années-là Ben oui. Pour qu'ils ont des pour étudier. Pour aller faire un doctorat. Puis on sait que les jésuites, c'était un aveugle assisté. Merci. Là. Alors, ils supportaient tout ça pour pouvoir revenir, puis... Mais pour pouvoir étudier, pour Oui. suivre la passion. Mais celui qui n'a pas voulu continuer pour devenir prêtre, il est devenu psychiatre. C'est bien ça. Changez pas d'action. Ah ouais. Mais il y en a, ça a fait une explosion. À un moment donné, ça a tout sorti, ce monde-là aussi. Ouais. Tu sais, à un moment donné, dans les années 70, là, ça a Ouais, le déjà poids, changé. le poids. Ben, mon frère, c'était a sauté. Mon frère, Ah c'était oui, un la caisse aviateur. marmite à chauffer, là. Il n'y avait pas personne qui disait qu'il était permis sa gagne d'eau. C'était un saint qu'ils ont dit. Mon frère. Il y en a. Oui, il y en a. Il y en a. Non, non. Parce que, non, mais comment je sais qu'on a entendu des choses de même Non. pour le caisse aviateur? Non, il y a eu du monde, il y a eu du monde, bon monde partout. Là, Là, on a presque fait le tour. Est-ce que Ouais, quelqu'un qui a une anecdote en particulier à raconter, qui ne va pas s'en souvenir la semaine prochaine? Mais là, tu veux pas qu'on parle de nos objets? là, non? Ouais. Ben, OK. Oh, ben là, on t'a inspiré de ça. Moi, si je regarde ça ici, ça me rappelle des bons souvenirs. C'est un petit catéchisme. Non, non, ça, je l'avais peut-être pas pris. C'est quoi? C'est un livre de recettes de Jeanne Paul. Oh, mon Dieu! Ouais, c'est quelque chose. Qui a coûté 50 sous. Oui, mais je suis presque jaloux parce que je le remonterais. Remonter. Ah, là, Non, le ça, reste c'est cultivé. collection, ça. Ben oui, c'était un Mais homme de ça me rappelle collection. des bons souvenirs parce que mes parents me mettaient pas mal dans la cuisine. Mon père un peu dans le bois aussi, là. Mais c'était des cuisiniers et puis ça me rappelle les bonnes odeurs qu'il y avait dans la maison. Puis, toute la popote qu'on pouvait C'était avoir. encore Dans bien des familles, il y avait pas Oui. ça. J'ai senti le livre. Moi, C'était j'avais des des bons, bonnes très bons cuisiniers. Votre père était cuisinier. Cuisinier, puis comme je dis, il travaillait aussi dans le bois, il faisait les deux parce que du côté de ma mère, c'était des cuisiniers, parce que lui, il a embarqué les mêmes souliers que ma mère. Et puis, oui, c'était toujours la bonne cuisine, puis faite avec pas grand-chose aussi, parce qu'il n'était pas millionnaire, nous autres, déjà les chance, mais vraiment de la bonne cuisine. Ma mère savait se débrouiller avec pas grand-chose. Le jardinage l'été, c'était quelque chose. Et vous, Madame Fizet? Ben, il y avait juste la roue du la côte. Je l'ai passé à mon père qui était cotonnier. Ah oui, c'est vrai. Le blaireau. Toi, Réal? Bon, Ça, c'est Réal. non, moi, il y a ça qui m'intrigue. C'est chaud, ça, hein? Ben, je sais pas si c'est les bonnes histoires. Les bonnes histoires. Là, ça m'a fait appris tantôt parce que je connaissais pas ce truc-là. C'est sûr, c'est pas une anecdote ce que je dis là, mais c'est rien. C'est pas parce que- l'histoire simple. Non, c'est les bonnes histoires, c'est un recueil de conseils et d'enseignements pratiques pour les petits, pour les grands, sous forme d'anecdotes récréatives. C'est fun. Pas nous jeunes, ça. Non? C'est daté de quelle année, là? On a même ça doit être le frère de En Jean. quelque part. Moi, j'avais pensé que c'était le petit catéchisme. Ouais, c'est ça, hein? Ça vient de Belgique, en 1900, tout cas. quelques nouvelles. Oui, mais à l'époque, tous les livres du Québec étaient imprimés en Belgique. Oui. Pour je me souviens plus quelle raison. Mais c'est des éditeurs de France et de Belgique. Non, ça m'intrigue beaucoup, ce livre. Oui, ben c'est ça, il y a quand même du vécu. Hein. Pas donné? Non. Alors, M. Laporte, c'était vous? Moi, je vais passer mon tour. Beaucoup parler, puis il y a beaucoup d'objets que je parle beaucoup facile. Fait que mon temps pour en parler. Ça doit être à constat. Mais oui. Boule de Noël, c'est des Noël dans la tête. Mais ça, c'est à l'âge constant. Ça, là, quand on était à l'école primaire, les religieuses avaient tout un petit coffre comme ça pour la Sainte-Enfance. Puis les Oh, jamais! On a envoyé les ça, petits non? Chinois. Les petits Chinois. Il y avait tout. Ah, moi, j'ai le billets d'autobus. Peut-être un peu plus gros, là, mais ça me rappelle. Puis l'autre chose qu'il y avait dans ma boîte, là, c'était les dominos. C'était un des rares jeux qu'on avait chez nous. Oui. Moi, il était blanc, par exemple. Un des rares jeux. C'est en- Parce que chez nous, là, c'est pas comme les autres, là, on n'était pas 12, on était 2. Il y avait assez d'ouvrages qu'on n'avait pas le temps de jouer.
Quand il nous lâchait, on se reposait. T'étais-tu seule à faire? Ah, ça fait de ta job. Est-ce que vous étiez seulement deux filles? On était 2 enfants. Deux enfants. Moi, j'étais l'aînée, puis mon petit frère avait 4 ans plus jeune que moi. On était sur une ferme, puis mes parents étaient très entreprenants et tout était manuel. Ils pratiquaient sans le savoir la simplicité volontaire. Pas parce qu'il n'y avait pas les sous. C'était vraiment la simplicité volontaire. Et puis, tout se faisait à la main, et puis tout était traditionnel. Alors, il n'y avait pas besoin de nous attacher. Puis quand c'était l'heure du chapelet en famille, là, ben, c'était à la demi-heure où on se reposait. Mais les gens en ville, c'est pas ça. Eux autres, ils avaient le temps de jouer. Moi, je me rappelle, on enviait ça. Les petites filles à l'école qui étaient de mon âge puis qui restaient dans le village, ils avaient le temps de jouer. Ouais. Mais pas nous autres. On avait de l'ouvrage en maudit. À quelle heure ça commençait le matin? Toi, le matin, à 4 Et heures, puis, 5 heures? on s'en allait à l'école à pied. Rien que ça prenait 20 minutes s'en aller, 20 minutes s'en revenir. En hiver, mon père venait nous conduire, là, mais quand il pleuvait pas, en temps ordinaire, on allait à l'école à pied. Puis le travail, c'est le train, tout. Ah, c'était des petites tâches qu'on avait qui étaient très régulières et à tous les jours. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, j'avais comme, entre autres, l'ouvrage de laver les chaudières et le centrifuge. Bien, ça, là, pour moi, c'était long, ça. Puis c'était plat, hein, s'il vous plaît. Alors, j'ai appris à travailler, même si j'aimais pas ça, là. On avait une petite tâche, là. À tous les jours, on se servait du centrifuge, les chaudières, après la traite, il fallait que ça se lave. Puis comme c'était pas des tuyaux, c'était tout à la chaudière, ben, il fallait le faire. Puis comme on était juste 2, maman, puis mon père et ma mère n'avaient pas le choix, il fallait qu'on les aide. Explique-donc le centrifuge. Le centrifuge, ben, c'était l'appareil qui sépare le lait de la crème. Alors nous autres, on a utilisé ça. Tout le monde utilisait ça, là. Puis c'était manuel. Non, il était à l'électricité. Moi, j'ai eu connaissance juste de l'électricité. Je n'ai pas connu à la main. Chez nous, l'électricité est arrivée de bonne heure. Parce qu'on était sur la grande route, ça fait que les fils ont passé en premier là. OK. Et vous, madame? Moi, je regarde la photo, là, c'est une ferme, une maison, puis je me dis, la ferme, dans les années 50, la religion puis l'école, c'était très... La famille, c'était très sévère, puis la religion, tu sais, ça marchait un petit peu ensemble. Puis je me dis, là, il fallait aller à la messe le dimanche. Mais, dans la voiture, il n'en rentrait pas plus qu'il en fallait. Fait qu'une semaine, c'était une gang, puis l'autre semaine, c'était l'autre gang. Fait que c'était de même, parce que c'était quand même à 7000, pour parler en 1000, là, de Joliette, là, Joliette à Saint-Ambroise, pas Joliette, du village à Saint-Ambroise, c'était quand même. Fait qu'on allait chacun son tour. Puis ça me rappelle un souvenir quand jour de l'an 51, le premier jour de l'an quand on est arrivé à Joliette, c'était 50 sous le taxi pour aller chez grand-père. Puis ça prenait 3 taxis. On était 14. Fait que l'autobus Goudreau, dans le temps, qui était ici, à un moment donné, c'était 1,5 pièce, il commençait. C'était 1,5 pièce. Fait que papa, il s'est dit, on embarque tous dans l'autobus, c'est le même prix, puis on va arriver tout ensemble chez grand-papa au delà. On est tous arrivés ensemble dans l'autobus. Fait qu'au lieu de prendre 3 taxis, puis l'autobus. Ça me rappelait des souvenirs. Ça, il y a des beaux souvenirs de rattachage sur la campagne. Moi, j'étais plus jeune, fait que tu sais, j'ai pas travaillé fort. Je m'amusais à faire l'équitation sur d'autres cochons, fait que rappelez-vous, là. Tu des petits cochonnets, là, tu sais. Je faisais quick. Mais nous autres, on a appris que si tu voulais pas travailler dur comme ça, t'étais mieux d'aller à l'école, puis d'aimer ça, puis de travailler. Ça, on a appris ça. Ouais. Moi, j'étais côté, fait que, tu sais, j'étais encore côté. Alors, est-ce que vous voulez parler des objets dans la boîte? Oui. Des dominos. Il y a une lettre. Le domino, mais on joue aux dames aussi. Une prochaine machine à coudre. Ah oui, bien sûr. Parce que le jeu de dames est toujours plus grand. C'est de la chambre. Petit cadeau. Ça te rappelle Ah ouais, les petits cadeaux. Oui, ça me rappelle de quoi? Qu'est-ce que ça vous rappelle, cette... Ça va après les vasinettes. Hein? Dans notre temps, quand les enfants étaient jeunes, dans une roulette. Oh, oui. On prend ça dans le trou, là, puis... Hey, qu'est-ce que c'est ça?
Tous les meubles. Je pensais que c'était une mantille, tu sais. Ça, c'était pour le mettre après les polissons. C'est passé l'âge. Dans ça, c'est là. Il y avait une autre affaire. Ah, ça, c'était l'étiquette du planétarium de Montréal. Elle est faite. Hey, en 1968. Savez-vous comment ça coûtait pour aller là? Non? 2,15 piastres pour aller au planétarium de Montréal. Puis j'ai une étiquette d'autobus scolaire 6 cents. C'est encore bon. Tu connais la différence. Tu connais la différence. Moi, il ne marque pas la... J'en ai une étiquette, moi. Il marque l'heure, par exemple, c'est marqué cogné de 7h à 7h. Il y a bien d'autres affaires, là. Il y a une clochette. Ça, je ne sais pas après quoi qu'elle va, là. Le petit grelot, on dirait. Ouais, un petit grelot, mais je ne sais pas si t'as... C'est un autre super Noël. Moi, j'en ai là.